Merci. Mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués représentants des organisations nationales et internationales, chers représentants de la presse et des médias, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition des Vendredis du Partenariat, une initiative portée par l'Office national de partenariat en éducation, l'ONAPE. Votre présence témoigne de notre engagement collectif en faveur de l'éducation et de notre volonté de faire du partenariat un véritable levier de transformation de l'école haïtienne. Les Vendredis du Partenariat se veulent un espace permanent de dialogue, de concertation, de coordination et d'action. Notre objectif est de mieux aligner les interventions sur les priorités nationales, de mutualiser les ressources et surtout de produire des résultats concrets au bénéfice des élèves, des enseignants et des établissements scolaires. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons plus travailler de manière dispersée. Les défis de notre système éducatif sont trop nombreux et trop complexes pour être relevés isolément. C'est tout le sens du terme de cette deuxième édition. Ensemble pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie, de la concertation à l'engagement du partenariat. Ce terme nous rappelle une exigence essentielle. La concertation doit conduire à l'engagement et l'engagement doit produire des résultats visibles et mesurables. Préparer une rentrée réussie ne signifie pas seulement ouvrir les portes des écoles. Il s'agit surtout de créer les conditions permettant à chaque enfant de retrouver le chemin de l'école dans un environnement digne, sécurisé et favorable à l'apprentissage. Pour cette rentrée 2026-2027, trois priorités doivent particulièrement retenir notre attention: les manières scolaires, l'alimentation scolaire et l'accompagnement des enseignants. Tout d'abord, les manières scolaires. Ils constituent des outils essentiels pour apprendre, consolider les connaissances et réduire les inégalités entre les élèves. Chaque enfant doit pouvoir disposer des ouvrages nécessaires, adaptés à son niveau et conformes au programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ensuite, l'alimentation scolaire. Un enfant qui a faim éprouve davantage de difficultés à se concentrer, à apprendre et à progresser. Offrir un repas chaud à l'école, c'est donc répondre à un besoin nutritionnel. C'est aussi favoriser la fréquentation scolaire, la concentration et la réussite des élèves. Cette attention doit également s'étendre aux enseignants qui accomplissent leur mission dans des conditions souvent difficiles. Leur apporter soutien et considération constitue un acte de reconnaissance et de solidarité envers ceux qui portent quotidiennement la mission éducative. Ainsi, une rentrée réussie doit être pensée dans sa globalité. Un élève disposant des outils nécessaires, un enseignant accompagné et une école capable d'offrir un environnement propice à l'apprentissage. Mesdames, Messieurs, au-delà des infrastructures et des ressources matérielles, nous devons placer au cœur de notre nation, de notre action, la qualité de notre éducation. Car il ne suffit pas de construire des salles de classe ou d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés. La question fondamentale demeure: qu'apprennent nos enfants? Comment l'apprennent-ils? Et quelle perspective cette éducation leur ouvre-t-elle? Une éducation de qualité doit permettre à chaque enfant de lire, d'écrire, de raisonner, de résoudre des problèmes, de développer son esprit critique et de devenir un citoyen responsable et capable de contribuer au développement de son pays. Comme le rappelle Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Cette pensée prend une importance particulière pour Haïti.
Chaque enfant que nous instruisons et que nous accompagnons représente une opportunité supplémentaire de construire une société plus juste, plus productive et plus résiliente. Nous devons donc passer d'une logique de projet à une logique de résultat, d'intervention isolée à une véritable culture du partenariat et d'une approche centrée sur la quantité à une approche privilégiant la qualité des apprentissages. C'est dans cette dynamique que l'ONAP entend jouer pleinement son rôle de facilitateur, de catalyseur et d'interface entre les différents acteurs du secteur éducatif. Notre mission est claire, faire en sorte que chaque contribution, chaque projet et chaque ressource mobilisée produise le maximum d'impact pour notre système éducatif. C'est pourquoi nous avons besoin de l'engagement de tous, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, organisations nationales et internationales, sociétés civiles et acteurs du secteur éducatif. La réussite de la rentrée scolaire 2026-2027 ne sera pas l'affaire d'une seule institution. Elle dépendra de notre capacité collective à agir ensemble. Mesdames, Messieurs, au nom de l'ONAP, je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre confiance et votre engagement en faveur de l'éducation. Je souhaite que les échanges de cette journée dépassent le cadre des discussions et débouchent sur des engagements précis, des partenariats renforcés et des actions concrètes. Faisons en sorte que chaque enfant puisse entrer en classe avec les manières nécessaires, apprendre sans avoir faim et bénéficier de l'environnement propice à ce développement. Faisons également en sorte que chaque enseignant puisse exercer sa mission avec dignité et disposer du soutien nécessaire. Et surtout, faisons la qualité de l'éducation notre priorité commune. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour Haïti, faisons de cette éducation le moteur d'un avenir meilleur. Ensemble, passons de la concertation à l'engagement, de l'engagement à l'action et de l'action au résultat. Faisons de la rentrée scolaire 2026-2027 non seulement une rentrée réussie, mais une rentrée porteuse d'espoir, de dignité et d'avenir pour chaque enfant d'Haïti. Je vous remercie.